Après un bon moment de silence sur l'investiture de président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la nomination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, l'équipe gouvernementale a été enfin dévoilée ce mercredi 29 mai 2024 à l'issue d'une série d'ordonnances lues sur les antennes de la chaîne nationale RTNC. Ce premier gouvernement du second quinquennat de Félix Tshisekedi comporte 54 membres contre 57 dans le précédent gouvernement. Plusieurs questions s'est posées. Fallait-il ces temps perdus? Est-ce qu'il était important de nous présenter les anciennes personnes existant déjà dans l'ancien gouvernement? Toutes ces questions sont répondues dans ce numéro spécial de mon point de vue, spécial gouvernement Suminwa avec Monsieur Armand depuis la province de Kwilu, précisément dans la ville de Kikwit, Monsieur Daniel Neki, Monsieur Aristote qui nous répond depuis Kinshasa, Monsieur Junior Mukendi ainsi que Emmanuel dans ce numéro spécial. Quant à moi, je vous demande de prêter l'oreille, connaître les points de vue de tout et chacun d'eux et vous nous direz votre point de vue à vous dans ces numéros. Bonsoir, Monsieur Junior Moto. Mon point de vue sur la publication du nouveau gouvernement est que pourquoi nous faire attendre pendant 5 mois pour un remaniement du gouvernement Samalukonde 2? Plus de 15 ans de warriors reconduits dans ce nouveau gouvernement et quelques figures emblématiques connu donc Constant Mutamba, que j'apprécie d'ailleurs bien, l'un des jeunes de l'opposition qui a un cursus très séduisant. Voir Constant dans ces nouveaux gouvernements, c'est une surprise pour moi. Et j'applaudis personnellement sa nomination et les attentes sont énormes au niveau du ministère de la Justice. Personne dans ce pays n'ignore ce que Constant Mutamba fait et la carrière politique que Mutamba a. Mais comment expliquer le fait que Mbemba Jean-Pierre quitte le ministère de la Défense pour être reconduit dans les transports? Et le DG du journal officiel Guy Modianvita quitte le journal officiel pour la Défense. Qu'est-ce qu'on a reproché à Jean-Pierre Mbemba pour quitter la Défense? Et qu'est-ce que Modianvita va apporter de plus dans ce ministère? Madame Suminwa nous a promis un gouvernement taillé capable de relever les défis. C'est contraire à ce que nous sommes en train de voir, toi et moi. Voir une influenceuse de TikTok qui poste des vidéos à moitié nues devenir ministre de la jeunesse, c'est déjà un signe qui prouve que ce nouveau gouvernement ne répondra pas aux attentes de la population. C'est vraiment normal de prendre une personne qui ne maîtrise pas un secteur et le lui confier. Comment Boudjumbu peut quitter l'hydrocarbure pour être reconduit dans les transports, dans les sports plutôt? Et c'est pour s'attendre à quel résultat? Je ne vois rien de nouveau. Il y a eu juste un changement de joueurs et ceux qui sont restés au terrain ont changé de dorsale. C'est si simple à comprendre. Judith vient de nous servir à table un repas non cuit. Cette équipe n'est pas taillée pour relever les défis, mais pour se servir et servir leur parti politique, leurs leaders politiques, etc. et non pour servir la population. C'est en quelque sorte mon point de vue, Monsieur Junior Moto. Merci beaucoup pour la question. Mon point de vue concernant le nouveau gouvernement est celui-ci. Les pays, la RDC, je pense vraiment que c'est malade. La RDC est vraiment malade. Pourquoi je dis ça? Parce que comment c'est fait que dans un seul pays, il y a les gouvernements qui sortent et dans ces nouveaux gouvernements, on voit l'apparition des anciens ministres, des anciennes personnes qui ont exercé dans le gouvernement. Et ce qui est plus drôle encore, on remet les ministres, on remet les personnes, mais dans des postes différents. Une personne qui a été ministre de la Défense, et actuellement, on l'a nommé en tant que ministre des Transports. La question d'abord à se poser, dans les premiers gouvernements qu'il était, il n'y a pas eu vraiment, c'est comme s'il n'a pas joué vraiment grand chose.
sur son gouvernement. Je parle de Jean-Pierre Mbemba, qui était ministre de la Défense. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a de l'insécurité à l'est du pays. Il y a plusieurs insécurités dans les 4 coins de notre pays. Dans la ville de Kinshasa, on n'en parle même pas. Et il n'a rien foutu de bon. Et la même personne, on la met en tant que ministre des Transports. C'est pour détruire même les peu de transports qui se trouvent en RDC. C'est pour détruire les peu de moyens de transport que nous avons en RDC, ou bien c'est pour arranger, améliorer les moyens de transport qui se trouvent en RDC. Bon, restons, il suffit juste de voir ce qui va se passer avec ce nouveau gouvernement. Mais sinon, moi, vraiment, je ne suis pas d'accord pour ça. Si cela dépendait de moi, que de moi, on devrait aussi choisir même des jeunes. Dans les nouveaux gouvernements, nous voyons l'apparition de plusieurs personnes qui ont déjà travaillé dans les gouvernements, qui se disent qui ont de l'expérience. Dans ces expériences-là, chaque année, chaque fois, on leur remet dans les gouvernements, il n'y a pas d'évolution. Maintenant, pourquoi ne pas chercher des jeunes? Donnons aussi la chance à la jeunesse. Bien sûr que dans ces nouveaux gouvernements, il y a ces 3 à 4 jeunes. Mais cela n'est pas suffisant par rapport aux vieux qui sont déjà là, qui ont beaucoup traîné. Vraiment, si cela dépendait que de moi, comme je viens de le dire, on doit revoir ce gouvernement. Merci beaucoup. Un gouvernement à défi. Un gouvernement qui va relever les défis de la classe politique. Va relever les défis d'une manière générale. Pas les défis comme ils sont aujourd'hui à la tête de plusieurs ministères. La mission principale que ce gouvernement doit avoir, c'est celui de relever les défis de la classe politique.